Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du jour. On va faire des petits messages intemporels à entendre actuellement au moment où vous regardez cette vidéo. Est-ce qu'on a des messages pour vous? Relation sauveur-sauvé. Ok, vous êtes dans un schéma. Si... Oh, quoique c'est pas forcément dans des relations, hein, mais avec quelqu'un, il y a une relation sauveur-sauvé. Donc, il y a quelqu'un qui essaye de sauver l'autre. Et ça, c'est pas très sain. Amour inconditionnel. Bon, c'est un amour sauveur-sauvé, ok. Je pense que d'ailleurs que vous essayez peut-être vous de sauver la personne parce qu'il y a de l'amour, vous l'aimez inconditionnellement. Donc forcément vous avez peut-être envie de le sauver, mais ce n'est pas votre rôle. D'ailleurs, merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées, ça me fait trop plaisir. Et évidemment, si le tirage vous parle, n'hésitez pas à faire des commentaires et des likes pour me donner plus de visibilité. Alors, est-ce qu'on a des messages à vous transmettre? Et d'ailleurs, je pense qu'à chaque fois que j'atteindrai un stade, je ferai un concours. Comme ça pourra peut-être vous faire plaisir. Un concours où il y aura un gagnant qui pourra me poser une question personnelle. Et du coup, je lui répondrai en privé. Alors, est-ce qu'il y a des messages à transmettre? Communication, compromis. On vous dit de communiquer par rapport à cette relation, je pense, du coup, ou même pas, hein, pas forcément, mais en tout cas, soyez ouverts à la communication pour trouver des compromis, pour arranger des choses, pour améliorer des choses aussi. Soyez dans la communication, ne restez pas fermés et soyez ouverts au compromis. Ou alors c'est peut-être qu'il va y avoir de la communication et des compromis qui vont arriver par rapport à cette relation. Ensuite, amour naissant bon. Ah tiens, j'ai une interprétation qui me vient là. À tout moment, vous essayez de sauver une personne parce que vous l'aimez inconditionnellement. Et cette personne, elle va venir à la communication parce qu'elle se rend compte qu'elle commence à vous aimer. Enfin, il y a un amour qui est en train de naître. C'est possible. Ce qui expliquerait de la communication et des compromis, quoi. Ou alors qu'il y ait des communications et des compromis pour qu'un amour puisse naître aussi. Est-ce qu'il y a des messages? Sentiments. Oh, mais c'est trop mignon. Sentiments partagés, sentiments profonds. Bon, du coup, c'est réciproque, hein. Ouais, la personne, je pense qu'elle vous aime. Par contre, on vous dit certaines choses ne sont pas encore en place. Effectivement, si vous êtes dans une relation sauveur-sauvé, c'est déséquilibré. Et du coup, il manque peut-être de travailler sur ça pour qu'il y ait des choses qui se débloquent. Et si c'est pas lié à ça, bon, on vous dit qu'il y a quand même des choses qui sont pas encore en place pour que ça puisse se présenter à vous. Bon, est-ce qu'on a des messages à transmettre? Alors, il est possible que là, il y ait la personne en face de vous. Ça parle d'amour, hein, ça parle de relation. Il est possible que la personne en face de vous soit déjà en couple. Et on voit que c'est une personne qui est J'ai voulu monter le son, mais j'ai voulu monter le son de la vidéo pour m'entendre parler plus fort. Je suis vraiment fatiguée. Du coup, ça a coupé la vidéo. Donc cette personne, je pense qu'elle est déjà prise. Et on voit qu'il y a de la manipulation. Ou alors, il y a vraiment de la manipulation dans une relation. Si c'est vous qui êtes en couple, on voit que soit vous êtes manipulé, soit vous manipulez la personne. Enfin, vraiment, il y a quelqu'un qui est en couple et qui est manipulé. Je pense que c'est la personne en face. Parce que sinon... Ouais, je pense que c'est la personne en face. Mais prenez selon votre situation. Je suis désolée si vous entendez un bruit de fond, c'est le séchoir. Faut que je parle plus fort, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres messages à transmettre? Est-ce qu'il y a d'autres messages à transmettre? Soumission, servitude. On voit que c'est quelqu'un qui est soumis à son partenaire. Il se fait vraiment manipuler, hein, que ce soit une fille ou... Enfin, que ce soit une femme ou un homme. Il y a de la manipulation. Alors...
Le poids du passé. Cercle amical. C'est quelqu'un qui doit faire son deuil de cette relation, de quelque chose, ou de quelque chose qui appartient au passé. Je pense qu'il doit faire le deuil de cette relation et il faut qu'il s'entoure de ses amis. Alors, est-ce que c'est ce qu'il va faire ou est-ce que c'est ce qu'il doit faire? En tout cas, ouais, il faut qu'il s'entoure de son cercle amical pour faire son deuil, pour se sentir mieux. Ouais, il faut qu'il se retrouve lui-même, il faut qu'il redevienne célibataire, ou il va redevenir célibataire. Pour s'aimer. Il faut qu'il apprenne à se réaimer lui-même et qu'il sorte de cette relation où il se fait manipuler. Ou elle se fait manipuler, selon la personne en face. Intuition, oui. Bon, on voit que... Alors, c'est possible qu'il y ait des intuitions qui lui disent que, du coup, d'arrêter cette relation, ou qui lui disent des choses par rapport à vous. Qui lui disent que, ouais, il va y avoir un commencement avec vous. Ou alors, c'est vous qui avez l'intuition que, il faut qu'il y ait quelque chose avec cette personne. Et on vous dit, oui, il y a les débuts, le commencement. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va commencer. Mais avant, il faut qu'il fasse ce travail-là. Sinon, ça peut pas. S'il quitte pas la personne, s'il travaille pas sur lui-même, s'il apprend pas à s'aimer, si il se fait manipuler, et si vous, à côté, vous essayez de le sauver, ça peut pas se faire. Il faut qu'il y ait un travail des deux personnes qui se fasse. Parce que si le travail est fait des deux côtés, c'est possible qu'il y ait quelque chose. Mais je pense qu'actuellement, là, il reste sourd par rapport à ce qu'il ressent. Pas ce qu'il ressent dans son cœur, mais ce qu'il ressent au niveau des intuitions. Est-ce qu'il y a d'autres messages à transmettre? Je suis désolée, je rigole, mais parce que ça m'a fait rire mon action. Cercle familial. Est-ce qu'il a construit une famille? C'est possible. Ou est-ce qu'il faut qu'il s'entoure aussi de sa famille, peut-être? Les nouvelles. Alors, il y a peut-être du nouveau au niveau de la famille. Au niveau de son foyer ou au niveau de son cercle familial, il va recevoir des nouvelles, il va apprendre des choses. Ou alors, il y a des choses qui sont nouvelles. Des choses peut-être que vous n'êtes pas au courant. J'honore la belle personne que je suis, je m'aime dans tout ce qui compose mon individualité. Alors, est-ce que c'est un message pour lui ou pour vous? Pour les deux, en fait. Aimez-vous. Et lui aussi, il faut qu'il s'aime. Harmonie, équilibre. Ouais, il va retrouver une harmonie. Enfin, plutôt, ouais, je pense qu'il faut qu'il retrouve... Je sais pas s'il faut ou s'il va. J'espère qu'il va. Ou qu'elle va. Mais du coup, peut-être qu'elle va retrouver son équilibre. Du coup, elle va apprendre à s'aimer, cette personne. Je pense que c'est ça. C'est des messages. Donc, elle va apprendre à s'aimer. Ça peut aussi vous concerner, vous interchanger. Si vous ne reconnaissez pas l'autre en face, ça peut vous parler pour vous. Que la personne, elle va apprendre à s'aimer. Elle va retrouver son équilibre. Elle va faire le travail. Elle va être à l'écoute de soi-même et à votre écoute aussi. Ou à l'écoute des autres. Par contre, il y a des peurs. Je pense qu'actuellement, il y a encore des peurs. Elle est dans les peurs. Mais je pense qu'elle va le faire, le travail. Sinon, il n'y aurait pas eu le début, le commencement qui serait sorti. Loi de l'attraction, pensée positive. On est en plein dedans. Allez, on vous dit, vous ou l'autre, soyez positif par rapport à cette relation. Pratiquez la loi d'attraction. Eh bien, parfait, puisque je suis actuellement en train d'ouvrir mon entreprise sur la loi d'attraction. Donc, si vous voulez être accompagné pour débuter dans ce chemin-là, contactez-moi ou je vous mettrai le lien de mon site internet dans très très peu de temps parce que je pense que ça commencera à partir du 7 avril. J'ai trop hâte et je suis extrêmement fatiguée. Donc voilà, pratiquer la loi d'attraction, c'est vraiment un autre domaine mais qui peut totalement changer le cours des choses. Donc n'hésitez pas. Guérison des blessures émotionnelles. Ouais. Je sais pas si je devais les prendre. Bon. Relation éphémère. Prendre du recul. Faire une pause. Oh. Bon, on voit que c'est quelqu'un qui est dans une relation éphémère. Qui n'est pas fait pour durer. Et il va prendre du recul. Ou vous, bon bref, on échange. Il va prendre du recul. Il va faire une pause. Il va souffler. Je pense qu'il va faire le travail. Parce que là, on voit qu'il y a une passion
par rapport à un amour qui est pas possible, un amour impossible. Donc, logiquement, l'amour impossible, c'est vous, sinon vous regarderiez pas cette vidéo. En fait, c'est très simple. Quand je fais mes tirages, j'ai l'impression que c'est toujours pour les mêmes personnes. C'est les personnes qui sont dans une triangulaire, qui sont amoureuses de quelqu'un qui est déjà pris. C'est tout le temps ça qui ressort. Donc là, je pense que c'est ça, tu vois. Donc, ouais, là, il y a quelqu'un qui... Je pars du principe que du coup, c'est la personne en face de vous qui est en couple. Et c'est par rapport à vous qu'il y a la passion. Qu'on voit qu'entre vous, c'est pour l'instant un amour impossible. Mais il y a le côté passionné, le côté... Ouais, la passion, quoi. J'allais dire la sensualité, c'est pas tout à fait pareil, mais il y a l'envie. Il y a l'envie. Donc, par rapport à vous, comme sa relation actuelle, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour durer, qu'il est manipulé, etc., il va prendre du recul et il va faire une pause par rapport à cette relation. Parce qu'il y a le côté passion par rapport à cet amour impossible qui est du coup, normalement, vous. Vous interchangez, je suis pas dans votre vie, c'est à vous de faire les connexions, on va dire. Parce que si je dois interpréter par personne, ça c'est des tirages privés. Parce que sinon c'est trop compliqué. Voilà, relation éphémère par rapport à l'autre, relation durable par rapport à un amour impossible. Ben voilà, c'est très bien ça. Est-ce qu'on a d'autres messages à transmettre? L'homme. Ouais. Ok, alors l'homme prend son temps. Ou l'homme reste patient. Il garde espoir d'un engagement. C'est trop mignon. Et il garde espoir d'un engagement, d'une union. Mais je pense qu'il prend son temps, ou vous, enfin en tout cas l'homme, soit l'homme prend son temps, soit l'homme fait preuve de patience envers la personne en face. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Bon, ça c'est parti sur... Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Bon, c'est un autre petit message. La paix. Ah, j'ai compris. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. La paix. Ça veut dire qu'il y a un moment où il va y avoir un rendez-vous entre vous, il va y avoir quelque chose. Et là, ce sera le moment. Parce que peut-être que jusqu'à maintenant, ça n'a pas été le moment. Et c'est pas un hasard. Ça veut dire que le rendez-vous qui arrivera plus tard, là, ce sera le moment pour que cette personne retrouve la paix. Idéalisation, les enfants. C'est quelqu'un qui... Alors... Bon, il y a une question d'enfant. C'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, qui idéalise quelque chose avec vous, qui idéalise une relation avec vous. D'accord? Mais il y a une question d'enfant, ou qui idéalise de faire des enfants avec vous, c'est possible. Ou alors c'est quelqu'un qui a déjà des enfants et peut-être qu'il idéalise sa relation actuelle parce qu'il y a des enfants au milieu et que du coup, bah, il veut le schéma classique. Je me marie ou j'ai une copine, copain et j'ai mes enfants et je reste avec elle toute ma vie. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui idéalise ce schéma-là. Ou alors c'est quelqu'un qui idéalise quelque chose avec vous, mais il y a une notion d'enfant, ou de retrouver son âme d'enfant, ou d'avoir des enfants, ou alors il vous idéalise, mais il y a des enfants au milieu. Enfin voilà. Vous êtes dans une relation d'âme, âme sœur ou flamme jumelle ou autre. Bon, pour l'instant, c'est quelqu'un qui bouge pas, mais il reçoit des signes. Il reçoit des synchronicités. Est-ce qu'il les voit? Telle est la question. Des fois, on a des signes, on les voit même pas. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Je crois que j'ai jamais autant fait tomber de cartes pour un tirage avec ce paquet. Et c'est la première fois que c'est autant fluide. J'ai l'impression que je m'améliore. C'est quelqu'un qui va vous faire une surprise. J'ai l'impression que je m'améliore au tirage. Je suis contente. C'est de plus en plus fluide pour moi. Immaturité, bon. Il y a encore de l'immaturité par contre. Hein. Ou alors il va vous faire un cadeau par rapport à de l'immaturité qui a eu lieu auparavant. Il se ment à lui-même, mais il y a une rupture. Alors soit il se ment sur le fait qu'il faut rompre et du coup il se dit non, il ne faut pas que je rompe, machin. Soit il se ment par rapport à une rupture qui a eu lieu, donc peut-être avec vous, ça revient au même. Peut-être qu'il se ment en mode ouais, c'est mieux comme ça, la rupture et tout. Bon, dans tous les cas, il se ment à lui-même par rapport à une rupture.
Donc ça veut dire qu'il ouais, c'est pour ça qu'il est encore immature. Il a pas encore fait le travail. C'est pas encore, je pense. Hein. Mais je pense qu'il va le faire. Mais pour l'instant, il y a encore l'immaturité. Prendre sa part de responsabilité. Ouais, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Hein. Qu'il répare les choses avec vous. Qu'il fasse les choses mieux. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Inconstance, il hésite. Il n'est pas prêt, encore une fois. C'est pas le moment. Mais encore une fois, contrat d'âme. Bon, il y a une vraie relation d'âme entre vous. Il y a un contrat d'âme. Ou alors, c'est possible qu'il soit en relation d'âme avec vous, mais en contrat d'âme avec une autre, avec la personne avec qui il est en couple, et peut-être que c'est une relation karmique. Donc forcément, il a du mal à se détacher, parce que les relations karmiques, c'est là pour faire travailler, pour faire des prises de conscience en fait, et c'est long. Là, on parle de la femme, du côté professionnel, du cercle professionnel pour la femme. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que pour les femmes, il y a quelque chose au niveau professionnel? Je sais pas. Il y a une question de mensonge, de tromperie. Je pense que c'est au niveau... alors pour les femmes, si vous êtes une femme ou pour la femme en face de vous, il y a une notion de tromperie au niveau professionnel, au niveau d'un cercle professionnel. Il y a peut-être des gens qui vous mentent au niveau professionnel ou qui mentent à cette femme. Ou peut-être que cette femme ment ou trompe au niveau professionnel, à son entourage professionnel. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Il y a un déséquilibre. Je pense que là, au niveau professionnel, il y a quelqu'un qui essaye de dominer la femme et qui, du coup, ment, trompe, fait des fausses promesses. Faites attention au niveau pro. Enfin, je pars du principe que vous êtes une femme. C'est peut-être pour la femme en face de vous, du coup. Ou c'est peut-être une femme en face de vous au niveau professionnel qui fait ça. Est-ce qu'il y a d'autres messages à transmettre? Je pense qu'on est parti sur un autre message, là. Non, je sais pas si elle est pas tombée. Hein. Résignation. Alors c'est peut-être se résigner, c'est se rétracter, on est d'accord. C'est peut-être quelqu'un qui fait ça, qui ment, etc. Peut-être qu'elle va se résigner et arrêter. Ou alors peut-être que c'est à vous de vous résigner à faire quelque chose au niveau professionnel. Bon, on est parti sur totalement autre chose qui n'a plus rien à voir avec l'amour. Est-ce qu'il y a d'autres messages à transmettre? On est bon, voilà pour les messages.